Donc, je vais vous expliquer la solution au problème des 25 chevaux. Donc, visuellement, ça va être simple. Voici une grille là, de 5 par 5 qui va représenter les 25 chevaux. La première étape, c'est de faire 5 courses, une après l'autre, en choisissant des chevaux vraiment au hasard et en changeant à chaque fois. Donc, par exemple, dans la course A, la première course, on va prendre ces 5 chevaux-là. Dans la deuxième course, qu'on pourrait appeler la course B, on va faire courser ces 5 chevaux-là. Et ainsi de suite jusqu'à E. À la fin, on va se retrouver avec les meilleurs de chaque course. Donc, par exemple, on va dire que dans la course A, le cheval le plus rapide, c'était, il est ici. On le met en position 1. Le deuxième, c'était 2, 3, 4 et 5. Et ainsi de suite. Donc, on peut se dire que dans la cinquième course, la course E, le cheval qui est arrivé cinquième, ben, c'est le plus lent de cette gang-là, mais on ne sait pas s'il est plus lent que les autres, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire courser dans la sixième course, OK, qu'on pourrait appeler peut-être la course F, mettons. On va faire courser les plus rapides de chacune des courses. Donc, on va prendre les numéros 1, ici. Donc, on va imaginer, par exemple, à titre de simplicité, que le A1 a été le plus rapide de cette dernière course-là, le B1 a été le deuxième plus rapide de cette course-là, C1, etc., etc. On va se retrouver alors avec D et E, D1 et E1, qui sont les deux plus lents de cette dernière course-là. Donc, on sait qu'ils vont être de toute façon plus lents que A1, B1 et C1. Donc, on peut les éliminer, mais on peut aussi éliminer toutes les autres qui suivent, parce que de toute façon, par exemple, D2 est plus lent que D1. Fait que si D1 ne participe pas, D2 non plus, et ainsi de suite. Même chose pour E. On sait aussi que si un cheval a terminé quatrième dans peu importe quelle des courses, il est aussi éliminé parce qu'il y a au moins 3 chevaux plus rapides que lui. Donc, tous ceux qui ont fini quatrième ici, on les enlève. Tous ceux qui ont fini cinquième aussi. On se retrouve avec 9 chevaux. Si on regarde C1, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 chevaux qui sont plus rapides que lui. Ça, c'est certain. A1 et B1 sont certainement plus rapides que lui. Donc, dans le meilleur des mondes, C1 va finir troisième, au mieux. Donc, s'il finit troisième, C2 et C3 n'ont clairement pas de chance de se retrouver dans le top 3. On les élimine. Si on regarde la rangée B, B3 par exemple, B3 a aucune chance de participer parce qu'il est plus lent que B2, plus lent que B1 et évidemment plus lent que A1. Donc, on peut l'enlever. Ce qui nous reste, c'est 6 chevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait que A1 est clairement le plus rapide de tous les chevaux. C'est le plus rapide des plus rapides. Donc, A1, on peut le mettre ici pour l'instant. C'est sûr qu'il va faire partie du top 3. En fait, il va être top 1. Donc, on peut l'éliminer pour ici et il est ramené ici. Ce qui nous reste, c'est 5 chevaux. Ces 5 chevaux-là. 1, 2, 3, 4, 5. On a juste, pour notre 7e course, la course G, mettons, à faire courir ces 5 chevaux-là, garder les 2 meilleurs, et on va les ajouter ici avec A1, et on va avoir nos 3 chevaux les plus rapides.